En 1903, il y avait un asile enfoui dans les profondeurs de la nature sauvage de Clifton. Peu de temps après la guerre civile, les gens ont commencé à habiter la région, soit environ 300 habitants. C'était une très petite ville. Néanmoins, les gens n'aimaient pas l'idée d'avoir un asile à des kilomètres plus loin. Alors, ils se sont tous réunis et ont signé une pétition pour que l'asile déménage ailleurs. La pétition a été acceptée et un nouvel asile a été construit, qui est maintenant connu sous le nom de Prison de Lurton, un établissement temporaire où les condamnés peuvent rester jusqu'à ce qu'ils soient correctement condamnés. À l'automne 1904, les condamnés étaient rassemblés et entassés dans le bus utilisé pour les transports à Lurton. Quelque part pendant le trajet, pas trop loin de l'endroit où ils étaient partis, le conducteur avait brusquement changé de trajectoire pour éviter quelque chose, et le bus avait commencé à basculer et est entré dans une terrible collision. La plupart des condamnés ont été blessés, mais ont réussi à s'échapper du bus et ont fui dans les bois au cours de la nuit. Le lendemain matin, une enquête de la police locale avait débuté, et ils ont commencé à rassembler les détenus évadés. Les heures se sont transformées en jours, les jours en semaines, les semaines en mois. Tout le monde avait été guéri après 4 mois, à l'exception de 2 personnes nommées Marcus Worcester et Douglas Griffin. Lors de la recherche des 2 hommes, la police a souvent trouvé des lapins morts, tous à moitié mangés et démembrés. Finalement, ils ont trouvé Marcus mort près du pont de la gare de Fairfax. Dans sa main, il tenait une espèce de marteau ou couteau artificiel fabriqué à l'aide d'une pierre tranchante et d'une branche solide. Les policiers se foutaient complètement de la cause de son décès. Ce qui importait, c'était qu'il était appréhendé et qu'ils n'avaient plus à s'inquiéter pour lui. Ils avaient un nom pour Marcus, mais plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils avaient nommé la mauvaise personne, l'homme au lapin. Toujours à la recherche de Douglas, ils ont continué à trouver des lapins morts à moitié mangés de temps en temps au cours des recherches. Finalement, ils avaient décidé de nommer Douglas l'homme au lapin. Les mois passèrent et la police a décidé d'abandonner ses recherches. Tout le monde supposait que l'homme au lapin était mort à présent, ou alors qu'il était parti loin. Alors, ils sont retournés à la vie normale dans leur petite ville. Cependant, au cours du mois d'octobre, les gens ont commencé à voir des lapins morts réapparaître à l'improviste et ont immédiatement commencé à avoir peur. La nuit d'Halloween est arrivée et comme d'habitude, un groupe d'enfants était allé sur le pont ce soir-là pour boire et faire tout ce que faisaient les enfants de leur âge au début du XXe siècle. Minuit est arrivé en quelques minutes et la plupart des enfants étaient partis. Seuls 3 d'entre eux étaient restés sur le pont. À minuit pétante, une lumière est apparue et semblait provenir du pont, exactement là où se trouvaient les enfants. Quelques secondes plus tard, ils étaient tous morts, gorge tranchée, avec ce même type d'outil qui a été trouvé à côté de l'autre évadé, Marcus. Non seulement leurs gorges avaient été entaillées, mais elles avaient été coupées le long de la poitrine et viscérées comme des poissons. L'homme au lapin avait ensuite suspendu les 2 garçons à une extrémité du pont, avec une corde autour du cou, suspendue au viaduc, les jambes pendantes à la vue des voitures qui passaient. Une fille avait été retrouvée suspendue de la même manière de l'autre côté du pont. Cela s'est produit au temps d'Halloween de l'an 1905. Après cela, ils n'ont rien vu ou entendu à propos de l'homme au lapin pendant 1 an. Halloween 1906 approchait, et les parents, ainsi que les adolescents de Clifton se souvenaient encore de l'incident survenu il y a 1 an au pont. Son pont, le pont de l'homme au lapin. Cette nuit-là, 7 adolescents étaient restés juste avant minuit sur le pont. 6 étaient restés à l'intérieur du pont, tandis qu'une, Adriana Tala, était restée à une bonne distance, dans l'espoir d'avoir assez de temps pour s'échapper si la même chose se reproduisait. Elle était la seule à être témoin de cela. Une faible lumière, marchant sur la voie ferrée juste avant minuit, s'arrêtant juste au-dessus du pont à minuit, puis disparaissant en même temps qu'un flash lumineux. Elle avait entendu les sons assourdissants de cris terrifiés venant de l'intérieur du pont, qui n'avaient duré que quelques secondes. Quelques instants plus tard, ils ont tous été pendus au bord du pont, de la même manière que les cadavres, 1 an plus tôt. Horrifiée, elle a couru chez elle et a refusé de dire tout ce qu'elle avait vu. Juste des mots sans sens, mélangés à des marmonnements incohérents que les habitants de sa ville ont dû rassembler pour raconter son histoire. Personne ne l'a compris, ni ne l'a cru. Ils l'ont accusée des meurtres des adolescents et l'ont enfermée à l'asile de Lurton. En 1913, la même chose s'est produite, avec 9 adolescents cette fois.
Une fois de plus, une nuit d'Halloween. Adrian était toujours enfermé. Ils avaient laissé tomber sa peine, mais il était trop tard. La folie l'avait finalement conquise. Même si elle était libérée, elle était très loin d'avoir une vie normale. Elle a passé ses dernières années à l'asile, jusqu'à ce qu'elle meure finalement en 1953. La mort serait, selon le médecin légiste, causée par le choc. Personne ne savait exactement ce qui avait pu la choquer, mais elle était supposément morte dans son sommeil, rêvant de cette nuit redoutée. Peut-être que l'homme au lapin l'avait finalement atteint. D'autres meurtres se sont produits par la suite, bien qu'après ceux de 1913, la plupart des gens s'étaient tenus à l'écart du pont au temps d'Halloween. En 1943, 6 adolescents se promenaient le soir d'Halloween. Quelques heures plus tard, ils avaient été retrouvés morts, de la même manière que tous les autres. Des enquêtes avaient eu lieu, mais comme d'habitude, rien n'avait été découvert. En 1976, la même situation s'était reproduite, cette fois avec seulement 3 personnes. Le seul autre incident survenu depuis lors remonte à 1987, il y a 33 ans. Janet Charletier profitait de la soirée avec ses 4 amis. La nuit d'Halloween était enfin arrivée, et ils étaient partis en voiture pour profiter de la nuit après avoir envahi les sacs de bonbons des enfants. Ils s'étaient installés vers 11 heures sur le pont, attendant minuit. Ils ne croyaient pas au mythe, ils avaient donc décidé de le voir par eux-mêmes. Ils avaient attendu environ 1 heure. Il était donc presque minuit, lorsque Janet a commencé à avoir un peu peur. Ils s'étaient tous fait des forces, comme sauter des buissons et crier, alors que Janet était déjà un peu apeurée. Minuit arriva, et à ce stade, Janet était dans une panique totale. Elle venait à peine de quitter le pont, quand soudain, les lumières sont devenues vraiment brillantes à l'intérieur. Au même instant, elle a vu sa peau se déchirer de sa poitrine. Pourtant, rien ne lui transpiraissait la peau. Elle est parvenue avec un effort surhumain à quitter le pont. Complètement horrifiée, elle a heurté un corps suspendu, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre connaissance. Lorsqu'elle s'était réveillée, elle avait découvert qu'elle saignait. Elle a cependant eu de la chance que la coupure soit juste superficielle. Elle est partie et n'est plus jamais revenue sur le pont. Elle a été par la suite vue plusieurs fois, assise sur un banc pivotant sur son balcon tous les matins, fixant simplement la direction du pont à quelques kilomètres plus bas. Dès lors, il n'y a plus eu de meurtre, ni quoi que ce soit, sur le pont de l'homme au lapin.